Salut, Greg Hotel pour gregotte.com. Je commence une nouvelle série sur les enchaînements gagnants en boxe pied-point. Aujourd'hui, c'est donc le premier épisode. Alors, il y a plusieurs possibilités, là on va voir quelque chose de très basique, mais c'est souvent le plus basique et le plus efficace. Donc c'est travailler bras et jambes opposées. Ce qui veut dire, si je vais mettre mon jab, je vais aller travailler jambes opposées, donc jambes arrière, bras avant, jambes arrière. Ok, donc on va faire la construction de ces enchaînements de cette manière-là. Donc, je vais commencer jab, boum, low kick arrière. Hop, hop. Après, on peut le faire chacun son tour une fois. Elle fait son jab, hop, low kick arrière, à moi. Hop, hop, je me déplace un peu. Boum. Je fais bien attention à mettre toujours ma garde quand je frappe. Sur le jab, je ne baisse pas le bras. Et sur le low kick, je vais venir passer ma main devant et frapper. Souvent, je change un petit peu d'axe aussi, c'est-à-dire que je ne reste pas complètement comme ça en face, mais au moment de mon low kick, je vais faire un petit pas sur le côté qui va me permettre de ne pas rester en face au cas où il y a un contre qui arrive. Donc, 1, 2, ensuite à elle, 1, 2, voilà. Donc là, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, je vais travailler avec mon bras arrière et ma jambe avant. Ok, donc toujours bras, jambes opposées. 1, 2, ensuite à elle. 1, 2, voilà. Je lève bien la garde. Boum. Après, on va pouvoir compliquer un petit peu les choses en n'étant pas sur un seul coup. Donc, je vais pouvoir faire quasiment la même chose que ce que je viens de faire, mais je vais faire jab, cross, et cette fois, donc la jambe avant. Ok, donc 1, 2 et 3. Ensuite à elle, jab, cross, jambe avant. Si je veux pouvoir balancer ma jambe arrière, il faut que je termine avec mon bras avant. Donc on va faire un enchaînement qui va permettre ça. Je vais faire un jab, décaler crochet du bras avant et venir placer ma jambe arrière. Là, donc ça donne 1, 2, 3. Ensuite à elle. 1, 2, 3. Là, on prend comme exemple le low kick parce que c'est le plus simple, mais on peut le faire sur n'importe quel niveau. Si je reprends le premier enchaînement qu'on a vu, le jab, je vais pouvoir faire donc low kick, middle ou même high kick. Boum. De l'autre côté aussi, si je fais cross, jambe avant, cross, je peux faire ici soit un switch, soit un pas en fonction de ce que la personne va faire, c'est-à-dire que si j'attaque et qu'elle reste sur place, je vais plutôt switcher. Si, et un petit peu par là, si j'attaque et qu'elle recule sur mon attaque, je vais faire un pas et je vais pouvoir suivre. Ok, donc sur un des trois niveaux, bas, moyen ou haut. Ok, donc ici, 1, 2, elle reste sur place, 1, 2, je place mon switch, high kick. Ensuite, d'autres possibilités, c'est de réagir sur des contres. Donc par exemple, elle me fait un jab. Je bloque, je vais remiser cross, crochet et venir placer ma jambe opposée. Boum. Boum. Ok, donc ça c'est le type d'exercice qu'on peut travailler en général. Je préfère le faire travailler sur au moins 1 minute 30 par personne au lieu de faire chacun son tour. Sinon on va vite s'embrouiller. Si je voulais placer par exemple ma jambe avant, je vais le faire plutôt sur un jab cross, je vais faire catch-catch, 1, 2, ensuite remiser, crochet, cross, et là, jambe avant. Donc je catch avec la main arrière, 1, 2, encore une fois, 1, 2, là j'essaie toujours de remiser du côté où elle m'attaque en priorité, c'est-à-dire comme là elle finit de ce côté-là, c'est là que ça va être le plus ouvert, donc je viens attaquer ici, crochet, cross, et là elle a reculé, je vais faire un pas et un coup de pied sur un des trois niveaux. Encore une fois. Boum. Boum. Ok, si elle reste sur place. Boum. Switch. Hop. Bam, en bas par exemple. Encore une fois, je peux faire aussi en middle. Boum. Voilà pour cette première partie donc sur les enchaînements gagnants.
On part vraiment de quelque chose de simple. Après, bien sûr, là j'ai montré quelques possibilités. L'essentiel est de retenir donc le principe qui est de travailler bras et jambes opposées. Après, quel que soit l'enchaînement, il faut juste se dire, voilà, j'ai terminé de tel côté, je vais balancer telle jambe. Voilà, donc il n'y a pas de limite hein, au niveau de l'enchaînement possible. Ça peut être voilà, jab, cross, crochet, ça peut être juste un jab puis un coup de pied. Voilà, vous pouvez travailler sur des enchaînements de 2 attaques au niveau des poings ou 3 attaques, peu importe. Ce qui compte, c'est retenir le concept, bras, jambes opposées. Si tu as aimé cette vidéo, le meilleur moyen de me le dire, c'est 1. Cliquer sur j'aime, 2. Me laisser un commentaire, et 3. T'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je commence une nouvelle émission. Chaque semaine, je vais prendre la question d'un des internautes et y répondre en vidéo. Si tu as une question, c'est sur mon site que ça se passe. Tu cliques sur le lien dans la description, ce sera peut-être ta question que je choisirai. Ça enregistre. Et je fais trop mal, c'est comme ça. Ouais. Certainement. Bah si, regarde, tu vois, on voit les veines. Tu clipses. Tu clipses et tu clipses. Qu'est-ce que tu clipses? Ça, personne ne le sait. Peut-être ta question que je choisirais. Description. Clips sur le lien. Clip sur le lien dans la description.